Participation, c'est la limite des allocations de chômage à 2 ans. Le vice-premier ministre David Clarinval l'a annoncé. Au 1er janvier 2026, 100 000 personnes seront exclues du chômage. Un peu plus de 45 000 d'entre elles devraient frapper à la porte des CPAS, dont plus de 20 000 en Wallonie. Le revenu devrait donc changer. Bonsoir Nicolas Loïc. Bonsoir. Concrètement, les personnes concernées vont-elles perdre de l'argent ? Eh bien oui, et pour bien comprendre, on va prendre des exemples qui sont concrets avec par exemple, disons, cet homme. On va dire qu'il est célibataire, qu'il vit seul chez lui, qu'il est donc un isolé. Il est au chômage depuis 2 ans, il peut donc toucher jusqu'à 1 543 € par mois au chômage. S'il est exclu et que le CPAS lui accorde un revenu d'intégration, ce sera 1 314 €, ce qui fait donc une différence de 229 € par mois. Et cette différence, elle est encore plus marquée si notre personnage en question est un cohabitant, s'il vit avec une petite amie, un membre de la famille ou encore un ami. S'il est au chômage depuis 2 ans, il peut toucher jusqu'à 1 195 € par mois. S'il est au CPAS, ce sera, attention, 876 €, une différence de 319 € par mois. Et ça se complique encore si on est chef de ménage. Oui, disons maintenant que cet homme est marié, qu'il a un enfant en tant que chef de famille au chômage. Il peut toucher jusqu'à 1 773 € s'il reçoit le revenu d'intégration du CPAS. Il va toucher cette fois-ci jusqu'à 1 776 €. Alors oui, c'est 3 € de plus, mais attention, ici on parle d'un montant qui est maximum. Pour fixer ce montant, le CPAS va d'abord enquêter, voir si cet homme n'est pas propriétaire, s'il n'a pas mis de l'argent de côté sur un compte épargne. Tout cela n'était pas pris en compte quand il s'agissait du chômage. Ici, le CPAS peut décider donc de lui apporter une aide moins haute que 1 776 €, voire carrément refuser de l'aider. Et le CPAS qui tient aussi en compte la situation familiale.